Alléluia, tu es digne d'honneur, notre Dieu, notre Père. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi en ce lieu où ton nom est invoqué pour ce temps de partage et de méditation par ton esprit. Merci de ce que, Père, c'est l'Esprit qui sonde les cœurs et les reins. L'Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Nous voulons prier ce jour dans le nom de Jésus. Nous prions pour que la main puissante de Dieu puisse se révéler en ce lieu au travers des Écritures. Que l'Esprit de Dieu nous inspire dans ce partage. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous disons encore Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse cet après-midi et merci de vous joindre à nous pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous sommes bénis, nous sommes honorés par ce que la Bible déclare, que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors nous poursuivons la méditation que nous avons commencé le mercredi dernier au sujet de ce thème central qui est le thème « Je bâtirai mon Église ». « Je bâtirai mon Église » est un thème principal. Un thème principal parce que il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont appelés à servir le Seigneur, qui sont appelés à bâtir l'œuvre du Seigneur, qui sont appelés à œuvrer pour la gloire de Dieu. Ils sont très nombreux et nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa bonté, parce que celui qui appelle, c'est aussi lui qui équipe. Alors, la dernière fois, nous avons vu quelques points, nous n'allons peut-être pas rappeler. Nous vous invitons à pouvoir repartir dans nos anciens messages, nos anciens partages, pour pouvoir lire, écouter, lire la vidéo, écouter ce qui a été partagé. Et nous voulons progresser pour pouvoir rajouter sur ce qui a été déjà dit. Alors, la Bible déclare que le Seigneur Jésus est celui qui bâtit son Église. Et nous avons dit que l'Église du temps de la fin, donc l'Église d'aujourd'hui, c'est une Église qui a des problèmes. L'un des problèmes de cette Église, c'est qu'elle est une Église dont l'image n'est pas celle de Christ. Elle est une église dont l'image n'est pas celle de Christ, ou elle est une église dont l'image est en train de s'éloigner davantage de l'image de Jésus-Christ. Vous savez, dans le royaume de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas des copies, produits d'autres copies. Dans le royaume de Dieu, chaque enfant de Dieu est original, produit de l'original Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas des copies dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas les produits d'autres copies. Dans le royaume de Dieu, nous sommes des originaux, chacun avec sa particularité, produit de l'original Jésus-Christ. Le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est que elle n'est pas, ou elle s'éloigne de l'original qui est Jésus-Christ. En d'autres termes, je disais qu'elle est plutôt une copie, produit d'autres copies. Cette Église qui est l'Église du temps de la fin, et cela pose d'énormes problèmes. Quand vous avez un acte original, vous voulez faire une copie de l'original, il faudrait joindre à la copie des timbres pour justifier que c'est une copie qui est originale de tel document. Au sujet de l'Église, on n'a pas besoin des timbres, on a juste besoin de pouvoir se conformer à ce que le Seigneur Jésus lui-même il dit. Voilà, donc nous voulons vous encourager à pouvoir rester dans la pensée originale, qui est donc la pensée de Jésus au sujet de ce qu'il veut que l'Église soit
Et nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est comme je disais, on peut copier, on peut vouloir s'identifier à ce que l'on voit, mais il faudra avoir une colonne vertébrale, il faudra avoir une ligne, et c'est cette ligne-là qui démarque et qui décide de ce que nous pouvons être et de ce que nous pouvons faire. Voilà, donc je disais, le grand problème de cette église, c'est qu'elle est plutôt une copie, produit d'autres copies, elle est plutôt loin de l'original qui est Jésus-Christ de Nazareth, et nous voyons que dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas des copies, d'autres copies, mais nous sommes des originaux, produits de l'original Jésus-Christ. Et ce que nous devons savoir aussi, que c'est Jésus-Christ qui est la pierre de l'angle, la pierre angulaire, la pierre qui bâtit l'Église, la pierre qui transforme la vie des hommes pour en faire des pierres angulaires, pour que ces pierres-là puissent être des pierres qui édifient sans l'Église. Alors, pourquoi c'est Jésus-Christ qui doit être la pierre angulaire? C'est parce que c'est lui, Jésus, qui bâtit l'Église. Et nous devons aussi savoir que Jésus-Christ n'est pas un pasteur, mais il est le pasteur. Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas un pasteur, mais il est le pasteur. D'ailleurs, la Bible l'appelle le bon berger. Il n'est pas un berger, mais il est le bon berger. Donc Jésus-Christ est le pasteur. Jésus-Christ n'est pas un apôtre, mais Jésus-Christ est l'apôtre. Jésus-Christ n'est pas un prophète, Jésus-Christ est le prophète. Jésus-Christ n'est pas un docteur, mais Jésus-Christ est le docteur. Jésus-Christ n'est pas un évangéliste, mais Jésus-Christ est l'évangéliste. En d'autres termes, s'il existe des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, tout ce monde-là existe parce que Jésus-Christ les a appelés, comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens, étant monté, il a fait des dons. Étant monté dans les cieux, Jésus-Christ a fait des dons aux hommes. Et les dons qu'il a fait aux hommes, ce sont les 5 ministères. On les appelle les dons du ministère. Les 105, on a l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Ce sont ceux-là qu'on appelle les 5 ministères. Donc on ne peut pas comparer Jésus aux 5 ministères parce que c'est lui qui fait le don des ministères. C'est lui qui appelle au ministère. Voilà, donc c'est très important que nous puissions savoir que c'est Jésus qui bâtit. Il appelle un pasteur, il bâtit derrière le pasteur. Il appelle l'apôtre, il bâtit derrière l'apôtre. Il appelle l'évangéliste, il bâtit derrière l'évangéliste. Ce que je voudrais faire remarquer aussi, c'est que ici, en fait, les 5 ministères sont les 5 ministères de la parole. Ils sont les 5 ministères de la parole. Leur responsabilité primaire, leur responsabilité particulière, c'est déjà de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Le prophète doit être capable d'enseigner la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. L'évangéliste doit aussi enseigner et prêcher. Ils sont d'abord les ministres de la parole. Ils ne sont pas d'abord les ministres des dons, des autres dons, mais ils sont les ministres de la parole de Dieu. Un pasteur doit être ministre de la parole de Dieu. Un docteur doit être ministre de la parole de Dieu. Ils doivent avoir d'abord à partager la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est très étonnant de voir qu'il y en a qui commencent le ministère, il va se lever et dit non, moi mon don, mon ministère, c'est le ministère, par exemple, le ministère de prophète. Alors parce que mon ministère est le ministère de prophète, je vais donc commencer à pouvoir prophétiser, sans pour autant poser les fondements, qui est donc les fondations de la parole de Dieu. Donc c'est très important que nous puissions, tantôt d'une manière, les uns et les autres, comprendre que le principal, c'est déjà la parole. C'est la parole de Dieu qui est la valeur primordiale de toute chose. Et cette parole, qui est donc la valeur primordiale de toute chose, doit être la fondation de ce que le ministre de Dieu va faire, de ce que l'évangéliste doit faire, de ce que l'apôtre doit faire, de ce que le docteur doit faire. Il faut d'abord que ça soit dans la parole de Dieu. Il se pose sur la parole de Dieu. Et une parenthèse, c'est que l'évangéliste n'est pas plus petit que le pasteur. Parce que vous allez entrer dans les églises où les pasteurs vont présenter les évangélistes comme étant
c'est mon évangéliste. Donc quand il dit ça, parfois c'est un peu péjoratif. Mon évangéliste, ça veut dire que bon, c'est mon évangéliste comme pour dire qu'il est plus petit que moi, il est sous moi. Il y a dans le commun de mortels, l'évangéliste est plus petit que le pasteur, l'évangéliste est plus petit que le docteur, l'évangéliste est plus petit que le prophète, l'évangéliste est plus petit que l'apôtre. Non, l'évangéliste comme l'apôtre sont des ministres de la parole de Dieu. Devant le Seigneur, il n'y a pas le plus grand, il n'y a pas le plus petit. Et vous allez aussi remarquer qu'il y a eu un moment où il y avait des discussions du genre apôtre majeur, apôtre mineur, prophète majeur, prophète mineur. Donc il y en a qui se disent qu'ils sont des apôtres majeurs, d'autres qui se disent qu'ils sont des prophètes majeurs. En fait, le terme majeur dans les 5 ministères, le terme majeur en vérité, c'est un terme qui n'existe pas. Hein? C'est un terme qui n'existe pas. L'évangéliste majeur, le pasteur majeur, les prophètes majeurs, ce terme-là, en vérité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans ce sens où, en fait, quand Dieu appelle, il n'appelle pas les hommes, il n'appelle pas les femmes en établissant les dons majeurs et les dons mineurs. En fait, c'est un terme majeur et mineur, c'est un terme de théologie. Lorsque, en théologie, on étudie les livres des prophètes, ils ont voulu classifier les livres des prophètes en deux. Premièrement, ils ont voulu classifier les livres de prophètes en deux. Premièrement, les prophètes majeurs et deuxièmement, les prophètes mineurs. C'est juste pour permettre aux étudiants de la Bible de pouvoir différencier les messages de chacun, de différencier les livres. C'était juste pour ça. Mais sinon, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas d'apôtre majeur. Oh, c'est un apôtre majeur, un apôtre mineur, un prophète majeur, un prophète mineur. En vérité, ça n'existe pas. C'est les caprices des hommes. Hein? C'est un terme qu'on rencontre en théologie lorsqu'on fait l'exégèse du livre des prophètes. On explique qu'il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Donc nous maintenant, en tant qu'homme de Dieu moderne, on veut prendre les termes majeurs pour dire, bon, moi je suis un apôtre majeur, je suis un prophète majeur. Ça n'existe pas. Les prophètes majeurs n'existent pas aux yeux de Dieu. Il existe seulement les prophètes. Donc je voulais faire remarquer ça aussi pour pouvoir nous aider à comprendre ce que Dieu attend véritablement de chacun d'entre nous. Vous lirez dans Exode chapitre 25, verset 29, il est dit dans cette pensée d'Exode, il est dit que vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Disons que vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc Dieu parle ici à Moïse. Il dit à Moïse de construire le tabernacle. C'est quoi le tabernacle? Le tabernacle, en fait, c'est la maison de Dieu que l'on déplaçait d'un point à un autre. Donc ça partait d'un point pour un autre point. Donc c'était une maison de Dieu mobile. Et donc Dieu dit à Moïse que alors que tu vas bâtir cette maison, il va falloir que tu le fasses selon le modèle que moi, Dieu, je vais te montrer. C'est selon ce modèle-là que tu bâtiras. C'est selon ce modèle-là que tu feras. Et donc, partant de là, le tabernacle, en fait, c'est la préfiguration de l'Église. C'est l'image de l'Église. C'est l'image de l'Église aujourd'hui. Et donc, une Église qui est bâtie doit être bâtie selon le modèle que Dieu a montré. L'Église ne peut pas être bâtie selon le modèle des autres, le modèle des uns, mais l'Église, en vérité, il faut que ça soit bâti selon le modèle que Dieu donne à son serviteur. C'est pour dire qu'il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc, il y a plusieurs façons pour Dieu d'opérer, il y a plusieurs façons pour Jésus d'opérer, il y a plusieurs façons pour le Saint-Esprit d'opérer, mais cette diversité qui est en Dieu n'est pas une pierre d'achoppement, c'est pas un rocher de scandale, c'est pas quelque chose qui vient détruire en fait la marche, c'est une richesse en fait pour l'Église. Mais donc chacun doit construire
selon le modèle que Dieu lui a montré. Mais le modèle que Dieu donne à ses serviteurs, en fait, ce n'est pas un modèle qui va s'éloigner de la doctrine, en fait, va s'éloigner du modèle biblique, du modèle que Dieu avait donné aux apôtres, parce qu'il n'y en aura pas plusieurs églises. Il n'y aura pas plusieurs églises en vérité. C'est une seule église. Et donc l'église, en fait, doit avoir pour modèle le Seigneur Jésus. Alors on peut prendre une définition pour l'église. Alors, définition de l'église. L'église, par sa définition étymologique du grec, l'église veut dire ecclésia. Ecclésia, c'est qui signifie le rassemblement des personnes qui sont appelées hors d'eux. Définition étymologique de l'église, ecclésia, du grec, ce qui signifie le rassemblement des personnes qui sont appelées hors d'eux. Donc, vous pouvez diviser le mot ecclésia en deux. Ecclésia s'écrit E-K-L-E-S-I-A. Donc, vous pouvez diviser le mot ecclésia en deux. Vous trouverez le ek et après, vous trouverez ecclésia. Et ek veut dire hors d'eux, clésia veut dire appelé. Donc, ce qui donne par extension le rassemblement des personnes qui sont appelées hors d'eux. Donc, on distingue deux types d'églises. Il y a l'église locale et il y a l'église universelle. L'église locale, c'est le corps visible de Jésus-Christ. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs églises locales qui sont là. Et sans ces églises locales-là, en fait, il y en a beaucoup sur la terre. Hein. Il y en a beaucoup, ici nous sommes au Gabon, il y en a plein d'églises locales. Et en fait, l'église locale, c'est le corps visible de Jésus, c'est le corps physique de Jésus. Cette église locale peut être située dans le temps, ça peut être situé dans l'espace. On peut dire que cette église, donc une église locale peut avoir une date de naissance. On peut dire qu'une église locale peut avoir une adresse physique parce qu'en fait, c'est une église qui se retrouve dans une localité. Et ce type d'église locale, on l'a eu dans Éphésiens, dans l'Apocalypse. On voit comment est-ce que il y a 7 églises et les 7 églises, en fait, chaque église était dans une localité. Donc, il y a l'église locale. À côté de l'église locale, vous pouvez noter l'église universelle. L'église universelle, en fait, c'est le corps invisible de Jésus. En fait, c'est le rassemblement des hommes et des femmes qui, en vérité, ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui sont dans les églises locales, et c'est Dieu qui les connaît. Nous pouvons faire partie d'une église locale, nous pouvons être des membres d'une église locale, mais en vérité, et être connus par les responsables de l'église locale, être dans le registre de l'église locale, mais n'est pas faire partie de l'église universelle. Parce que l'église universelle, en vérité, c'est en fait le corps invisible de Jésus. L'église locale, c'est le corps visible de Jésus. Et l'église universelle, c'est le corps invisible de Jésus. Alors, ce que l'église n'est pas, c'est très important que nous puissions savoir ce que l'église n'est pas. Parce qu'il y a ce que l'église n'est pas et il y a ce que l'église est. Alors, ce que l'église n'est pas, c'est que l'église n'est pas une association humaine. Vous voyez, l'église n'est pas une association humaine. On ne peut pas identifier une église à une association humaine. Une association humaine, parfois, a la particularité de rassembler les gens d'une même communauté, les gens d'une même langue, les gens d'une même région, les gens d'une même famille, d'une même couleur, on va dire aujourd'hui d'une même race. En fait, l'église locale n'est pas une association humaine. L'église locale n'est pas un parti politique. Ce n'est même pas un parti politique. On ne peut pas identifier une église locale à un parti politique. Nous savons comment fonctionnent les partis politiques. L'église locale ne peut pas être identifiée à un parti politique. L'église n'est pas une mutuelle. Donc un lieu où on va venir s'asseoir, on se rassemble pour pouvoir parler comme si nous étions dans une mutuelle. Non, l'église n'est pas une mutuelle. L'église même, ce n'est pas une réunion vulgaire. Généralement, on va constater que nos réunions sont devenues des réunions
un peu ordinaire, un peu vulgaire. En vérité, l'Église de Dieu, ce n'est pas une réunion vulgaire, parce que l'Église est sacrée. Il y a la notion du sacré, mais dans nos coutumes, dans nos habitudes, parfois on est en train de désacraliser l'Église, de retirer, d'enlever à l'Église son côté sacré. Alors c'est très important que nous sachions que l'Église n'est pas une réunion vulgaire. L'Église n'est pas un centre d'affaires. Voilà, l'Église n'est pas un centre d'affaires. Et moi, pour ma part, je considère que je ne dois pas considérer l'Église comme un lieu où moi, je suis appelé à venir faire des affaires, c'est-à-dire à faire des choses du genre, à soutirer de l'argent aux gens, à les réunir pour pouvoir leur faire dépenser ce qui n'est pas prévu selon la Bible, à faire des appels de fonds juste pour satisfaire ma propre chair. Non, l'église, ce n'est pas un centre d'affaires. On voit aujourd'hui dans les églises, on vend de l'huile, on vend de l'eau, on vend l'eau du Jourdain, on vend l'huile qui vient d'Israël. Il y a plein de choses dans l'église aujourd'hui. On vend les bracelets, on vend plein de choses dans les églises qui font de sorte qu'aujourd'hui, bon, cette église-là soit véritablement considérée comme un centre d'affaires. L'église, ce n'est pas une maison, l'église, ce n'est pas un bâtiment, voilà. Ça, c'est aussi important de le dire. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas un bâtiment. L'église est bien plus qu'une maison. C'est vrai que l'église peut avoir une adresse, l'église peut avoir un bâtiment, mais en vérité, le bâtiment, c'est pas l'église. La maison physique, c'est pas l'église. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce que lorsque Dieu se révèle à Salomon, après que Salomon a construit un bâtiment, après que Salomon a construit une maison pour Dieu, la Bible nous dit que Salomon était surpris de voir que l'onction de Dieu était descendue sous forme de nuages, des ténèbres. Et il a dit, oh, mais l'Éternel aimerait habiter dans les ténèbres. Et Dieu lui a dit, non, mais je n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Mais il y a une maison où Dieu il habite, c'est une maison qu'il avait faite avec ses propres mains, qui en fait, qui est le corps de l'homme, qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, c'est que l'Église est, l'Église en vérité est la grande assemblée des saints, c'est ce que la Bible définit pour l'Église, grande assemblée des saints. Vous pouvez prendre le psaume 89, verset 8. La Bible parle de cette grande assemblée des saints. Donc, la Bible signifie pas seulement assemblée, mais une grande assemblée des saints. L'Église est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le royaume de Dieu. C'est ça l'Église, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le royaume de Dieu. C'est dans Hébreux 12, 23 que nous lirons cela. L'Église est le chant de Dieu, selon 1 Corinthiens 3, verset 9. L'Église est le chant de Dieu. L'Église est une habitation de Dieu en esprit. Donc l'Église, en fait, c'est l'habitation de Dieu en esprit. On a Éphésiens 2 au verset 20. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Nous avons 1 Corinthiens 12, le verset 17 au verset 28. L'Église est le troupeau de Dieu dans Acte 20, verset 28. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, selon 1 Timothée 3, verset 15. Donc, dans notre méditation d'aujourd'hui, nous avons voulu insister sur le fait de ce que l'Église est et sur le fait de ce que l'Église n'est pas. Il faudrait que l'Église soit ce que Jésus attend d'elle, que l'Église soit ce que Jésus attend d'elle. Mais pour que l'Église soit ce que Jésus attend d'elle, il faudrait que ceux qui sont appelés par Dieu puissent s'identifier déjà à ce qui s'est fait avant. Ce que nous avons besoin de savoir, quelles que soient les révélations que nous avons, quelles que soient les révélations que nous recevons, Dieu est capable de nous dire qu'on ne peut pas changer la roue qui tourne. C'est-à-dire que le modèle que Dieu peut donner à chacun, c'est un modèle qui ne doit pas s'éloigner de la doctrine, qui ne doit pas s'éloigner du modèle des apôtres, par exemple, qui ne doit pas s'éloigner du modèle que Jésus-Christ lui-même il a laissé,
Parce que si nous bâtissons l'Église en nous éloignant du modèle que Jésus-Christ a laissé, à partir de ce moment-là, l'Église n'est plus forte, elle est une Église faible, parce que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, ne va pas se retrouver dans ce modèle dans lequel nous sommes en train de bâtir. Donc ça, c'était pour compléter le message que nous avons commencé mercredi dernier au sujet de l'Église, pour que vous puissiez savoir ce que l'Église est et ce qu'elle n'est pas, et quels différents types d'Église nous avons. Vous connaissez certainement l'Église universelle, l'Église locale, et toutes ces choses, ça nous permet de pouvoir bâtir quelque chose de merveilleux au milieu de nous. Voilà, donc nous vous laissons avec cette méditation et nous prions pour que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Donc, vous pouvez lire les versets. Si vous avez des questions aussi à poser, vous pouvez nous les poser en inbox et nous aurons la grâce nous aurons le plaisir de pouvoir vous répondre et vous aider à pouvoir être éclaircis aux questions que nous allez nous poser. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons revenir en salle pour échanger avec nos bien-aimés qui sont là au sujet de l'Église et lire les versets bibliques que nous avons communiqués pour pouvoir grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine occasion. À très bientôt. Amen.